Amen. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je crois à un Dieu saint. Pourquoi le péché ne peut pas avoir le pouvoir sur moi? Parce que le Dieu à qui j'ai cru est un Dieu saint qui délivre totalement du péché. Amen. Je crois qu'un chrétien ne peut jamais commettre adultère. Je le crois de tout mon cœur. Seras-tu parmi les élus? Je crois qu'un chrétien ne peut pas être un fornicateur. Je le crois. Seras-tu condamné? Amen. Je crois qu'un chrétien ne peut pas être un voleur. Je le crois. Mais quand tu crois, c'est ce que tu crois que tu vis. On a compris la parole de Dieu par l'esprit. De donner sa vie à Jésus. Voici le Les faux prophètes sont des menteurs. Veille sur ton âme pour que tu rencontres le Seigneur. Il est temps. On parle de l'église. Il est question de sanctifier, de mise à part des enfants de Dieu et non de la dénomination. Tu es dans le péché, repens-toi, change ta vie. Lorsque tu ne respectes plus cet engagement, tu es médiocre devant Dieu. Mais tu espères quand même que tu seras enlevé. Et si tu es là un païen, repens-toi ce matin. Détrompe-toi. Dieu vient prendre une église excellente. Une église sans tache ni ride. On ne peut pas voir l'évangile et sa vie reste la même. C'est impossible. Il faut croire. Il faut croire. Accepter la parole. Jésus transporte la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voici le temps favorable. Sois donc réconcilié avec Dieu pour la vie. Jésus-Christ dans la main, cher ami. Accepte l'amour qu'il t'offre aujourd'hui. Toute ta vie changera, mon cher ami. Si tu acceptes sa parole et te laisses tes péchés. Gloire à Jésus. L'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence, c'est le thème de notre retraite spirituelle de ce matin. Et comme sous-thème, on a parlé déjà sur la médiocrité, le travail. Ensuite, on va parler aussi sur la paresse. Ces trois sont liés. Amen. Les trois sous-thèmes sont liés. Et c'est lié au thème général, l'esprit d'excellence. Et la médiocrité est l'ennemi de l'excellence, ou bien son opposé, si on peut dire aussi. Papa Jean nous a bien exposé ce que veut dire la médiocrité. Comme beaucoup ce matin qui sont là, sont beaucoup plus dans l'esprit de la médiocrité. Moi, j'ai été beaucoup plus même victime de cet esprit de médiocrité. À l'école, on s'est dit que bon, tu sais que bon, en français là, ou bien en anglais, on c'est un peu bizarre là-bas. Dès que j'ai 7 ou 8, c'est bon, je vais combler avec les autres. C'est comme ça que les élèves et les étudiants parlent souvent. C'est la médiocrité. C'est pas parce que tu as 15 là-bas que tu veux, bon, dès que j'ai 9 ou même 5, même si on me balance même 4, je vais passer. Je cherche seulement 7. En mathématiques, ça va aller. Dès que j'ai 6, je vais passer. C'est ça, tu garantis la médiocrité en toi. Tu ne peux jamais avancer. Tu ne veux pas 15 de moyenne. Tu ne veux pas 14, 16, tu ne veux pas 20 sur 20. Pourquoi pas 20 sur 20? Dieu est un Dieu d'excellence. Et il nous a donné l'esprit d'excellence. Et si quelqu'un a l'esprit de Christ, il est excellent. Pourquoi on dit qu'un chrétien est parfait? Parce qu'il a l'esprit de la perfection en lui. Sinon, c'est pas parce que à cause de nous, c'est pas à cause de la bourse. Il n'y a rien de bon en nous. C'est l'esprit de Dieu qui nous rend parfait. Si tu espères, toi qui es là ce matin, à la perfection, il faut te baser sur le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire de nous des parfaits. La chose dans laquelle tu étais même habite dans le monde, la façon de faire va changer quand tu as le Saint-Esprit. Et ça sera parfait. Et aucun païen n'est parfait. Et ils savent ça, ils le disent, il n'y a pas de parfait. Ils savent pourquoi ils le disent, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Personne ne peut être parfait
si ce n'est que celui qui est habité par l'Esprit de Jésus. Amen. Donc moi en particulier, je vais parler ce matin sur le travail. Et je ne vais pas parler, je ne m'adresse pas aux païens. Amen. Moi, particulièrement, je parle sur les chrétiens et le travail. C'est sur ça le Seigneur m'enseigne parce que j'ai devant moi les chrétiens. Et si tu es là un païen, repens-toi ce matin en attendant de prendre cet enseignement. Alléluia. Ce n'est pas, on ne devient pas chrétien en une semaine. On ne devient pas chrétien en un mois ou en 3 ans. À l'instant T que tu crois en Jésus, tu es chrétien. C'est persévérer, arriver jusqu'au bout qui est autre chose. On ne devient pas chrétien par beaucoup de mécanismes. Ouvre seulement ton cœur et tu es chrétien ce matin. Si tu es païen, tu peux le devenir, sinon mon enseignement ne te servira à rien. Tu vas écouter les choses qui vont te déranger pour rien, tu vas sortir, tu ne seras pas béni. Mais s'il y a un païen parmi nous, vous savez, l'église, parfois l'apôtre Paul dit, si se trouve un homme du peuple parmi vous. Donc parfois les païens passent de passage et peuvent nous assister. Dans l'église primitive, aucun païen n'a sa place dans l'église. Oh, pourquoi ces gens-là, quand ils font culte, ils ferment la barrière qui est devant, et puis ils ferment même encore ici. Tu dis ton nom avant qu'on ouvre. On a vu ça dans la Bible. Qui est à la porte? On envoie une petite fille. C'est moi Pierre, pardon, c'est Pierre. Non, il faut que je m'assure que c'est Pierre. Il rentre encore et dit que c'est Pierre. Non, ça ne peut pas être Pierre. On prie encore pour que ça soit Pierre. Avant d'ouvrir la porte pour que Pierre entre à l'église. Mais aujourd'hui, là, on prie le païen pour qu'il entre à l'église. Pourquoi les gens ne se convertissent pas? Frère, on n'est pas surpris par la parole de Dieu, on est changé. On ne trompe pas les gens pour venir à Jésus. Ça, c'est le pire cauchemar. Tromper quelqu'un pour venir à Jésus. Surtout pas des faux promesses que nous faisons aujourd'hui là. Non, tu sais que le problème là, hein, c'est Jésus qui va faire. Non, Jésus résout, Jésus fait ça. Oui, Jésus fait. Mais le problème que tu as, c'est le péché. Tu es dans le péché, repens-toi. Change ta vie. Si tu veux devenir chrétien. Donc ce matin, tu peux devenir chrétien. L'église de Dieu, c'est parce qu'on est dans la confusion. Sinon, quand on parle de l'église, il est question de sanctifier, de mise à part, des enfants de Dieu, et non de la dénomination, et non des chapelles. Voilà la confusion qu'on fait aujourd'hui. On se moque de l'église. Mais, quoi que les gens se moquent de l'église, nous savons que l'église de Jésus restera l'église de Jésus. Aucun faux prophète ne peut changer l'image de l'église de Dieu. Il s'est détruit lui-même. Alléluia. C'est ce matin que j'ai appris que c'est lui qui fait le faux miracle là. Lui-même est mort, non? On est avec Dieu. Ça me permet encore de comprendre que non, il faut être très sérieux avec Dieu. Dieu punit instantanément. Dieu voit les gens vivants en enfer. Il continue à envoyer. Tu viens tromper les gens par le faux miracle. Toi-même, tu vas vivre maintenant le vrai miracle de l'enfer. Que celui-là vient maintenant le ressusciter. On va voir. Il part maintenant à la tombe, non? Il est déjà dans la tombe. Ou peut-être à la mort. C'est là maintenant qu'on va croire que non, il a agi. Le Dieu l'a agi. Mais si avec ça, il n'a rien fait, frère, ce qui était au départ était le pire mensonge. Les faux prophètes sont des menteurs. Des vrais menteurs. Ils ont copié le mensonge chez les charlatans. Je me souviens, ça m'a rappelé en esprit une fois, quand je faisais cours moyen 2, j'avais le panari ici, là, à la main, 2 fois, c'est venu 2 fois de suite. Et vous savez, quand on est au village, dès qu'on est malade, un peu bizarre, un peu bizarre 2 fois, on va commencer à soupçonner les sorciers, les marabouts, les sorciers du quartier. On a mangé mon enfant, on a fait ceci. On va commencer à consulter les guérisseurs traditionnels ou quoi, ou les sorciers ou les devins. C'est ainsi que mon père allait voir un gros marabout, il est venu. Il m'a amené dans oui, c'est un gros marabout, il avait d'abord même un ventre comme ça. Il m'a amené dans un village pour dire que bon, vraiment, on est en train de gâter la main de ton fils. Hein. Si on ne joue, si vous blaguez maintenant, là, on risque de couper la main, on est en train de le gâter pour qu'il ne soit rien dans sa vie. Ok, le père a compris. On doit donner l'argent. Il m'amène là-bas. Il m'amène donc. J'ai un papa au village qui a l'habilité de percer le panneau parce que c'est déjà à l'état mature, on peut percer. Le père a chauffé bien le couteau, il m'a percé ça. Et tout ce qui était dedans était sorti, les puces sont sorties. Et le soir, il est venu faire cette histoire comme ça. Il dit que voilà le toit, voilà l'araignée qui sort de la main là. Voilà l'araignée qui sort de la main là. Il tape l'araignée qui était de passage, il dit que j'ai fait sortir ça de la main là. Voilà l'araignée qui sort de sa main là. Il a attaché dans le plastique. Tu vas aller montrer à ton père que l'araignée est sortie de là.
Voilà l'araignée qui est sortie. Alors quand on pressait le puits, là, rien ne sortait que le puits. Maintenant, l'araignée est sortie de chez lui et on lui a payé l'argent. Même le papa qui m'a même percé le bras là n'a rien eu. C'est comme ça que les gens nous emballent. Satan ne fait rien. Il tourne les yeux des gens pour rien. Amen. Donc le vrai miracle est là, mais les faux sont là. Et ceux qui font le faux miracle, ceux qui trompent le peuple de Dieu, au nom du miracle, là, ceux-là, on verra, ils seront punis par Dieu. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es là, on va parler sur le travail. On va parler sur le travail. Je vais parler sur le travail. Le travail. Le chrétien et le travail. Peut-être que tu as une mauvaise conception sur le travail. Moi-même, quand je réfléchissais beaucoup sur ce thème, je suis arrivé à comprendre quelque chose quand même sur la notion du travail. Le travail. Dans notre pays, on comprend mal le travail d'abord. Et les chrétiens aussi amènent l'esprit du monde dans l'église et continuent à avancer avec. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas. Mais ce matin, si tu travailles, gloire à Dieu, Dieu t'encouragera dans ce que tu es en train de faire. Que tu ne t'es pas trompé. Si tu ne fais rien, rends gloire à Dieu parce que quand tu vas sortir d'ici, frère, tu vas commencer à travailler. En rentrant même, tu vas commencer à travailler. Amen. Le travail n'est pas pour celui qui a le doctorat. Le travail n'est pas pour celui qui a le bac. C'est d'abord ces choses-là qui ont donné la paresse parmi les gens. Parfois même la médiocrité. Ça empêche les gens de travailler. Non, il croit que c'est son diplôme qui va lui faire avoir beaucoup d'argent, une grande position. Non, il attend le plus grand. Il attend. On attend. On ne fait rien. Alors il est en train de s'épuiser, de vieillir et de tuer la gloire de Dieu. C'est quoi le travail? On va commencer par ce que veut dire travail. C'est la définition que le dictionnaire biblique m'a donnée, c'est ça. Le travail, c'est une activité physique ou mentale appliquée à la production ou à la création de quelque chose. Ou bien aussi voir, deuxième définition, le travail, je répète la première définition pour que ça entre bien dans ton esprit. Le travail, c'est une activité physique ou mentale appliquée à la production ou à la création de quelque chose. Le travail aussi, c'est un moyen par lequel quelqu'un gagne sa vie. Amen. La réciproque n'est pas aussi vraie. Quelqu'un peut gagner sa vie sur la base de ce qui n'est pas le travail. Amen. Il y a des gens, par exemple, que non, je gagne ma vie par la prostitution. Nous savons tous que la prostitution n'est pas un travail. La prostitution, c'est le péché. Si quelqu'un, celui qui gagne sa vie par la corruption, ne travaille pas, il est en train de pécher. Il faut d'abord comprendre le travail est dans le programme de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, l'une des choses que cet homme doit faire, il y a le travail. Il faut qu'on comprenne ça bien. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas venu pour punir l'homme. Peut-être c'est la qualité du travail, ou les champs sur lesquels nous travaillons, ou notre peine à travailler, qui est une punition. Mais le travail, frère, Dieu voit l'homme en train de travailler. Il est glorifié. L'homme qui travaille selon le principe de Dieu, il est en train d'adorer Dieu. Ouvrons la Bible en Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Si tu es fâché par le travail, ok, il n'y a pas de problème, frère. Peut-être tu vas t'en sortir par autre moyen que Dieu t'a préparé. On ne sait pas. Mais moi, je sais que un enfant de Dieu gagne sa vie en travaillant. Et gagner sa vie n'est pas forcément le travail. Que beaucoup aujourd'hui ont gagné leur vie entre guillemets. J'ai réussi ma vie. J'ai réussi ma vie. Alors il ne fait rien. Il est en train de pécher. Genèse chapitre 2, le verset 15. Et à ce niveau-ci, l'homme n'a pas encore péché. L'homme n'a pas encore péché. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Voyez ici, l'Éternel, après avoir créé l'homme, a créé l'endroit où il va placer l'homme, dans un jardin. Et ce jardin s'appelait le jardin d'Éden. Il a mis l'homme là-bas pour faire quoi? Non seulement pour se nourrir des fruits,
Non seulement pour manger, mais il dit pour garder, pour entretenir le jardin. Donc l'homme parfait, sans péché, travaillait déjà. Dieu lui-même, étant un travailleur, il a fait 6 jours, il a créé le ciel, la terre. C'est le travail fait. Dieu a travaillé. Dis Amen. Le travail que Dieu a fait est sans égal. Il a fait vrai le monde ici. Et tout ce qui le renferme, le ciel, la terre, tout ça, en 6 jours. Il a fait ça. Dieu a mouillé le maillot. Pour que nous venions à l'existence, il fallait que Dieu travaille et transpire aussi fait. Donc, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Puisque lui, il a travaillé, l'homme aussi doit travailler. Donc, ne portons pas d'abord le regard sur l'aspect de la malédiction du travail. J'ai dit que le travail n'est pas une malédiction. Ce n'est pas d'abord une punition. Dieu n'a pas puni l'homme en disant qu'entretient le jardin. Il faut entretenir, du moins. Il était dans le jardin. Gloire à Jésus. Le travail, l'homme parfait l'a fait. Mais l'homme imparfait, l'homme pécheur, comme toi et moi, sauvé par grâce. Vous savez que le salut n'annule pas les conséquences du péché. Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Est-ce que c'est ce qui est arrivé dans le jardin? Ce n'est pas le cas. Maintenant, l'homme doit tirer sa nourriture à peine. Continuons à lire. Il te produira des épis et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et puis les fruits. Il va goûter maintenant les herbes. Maintenant, l'homme va commencer à discuter le repas avec les animaux. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Quand tu es poussière, tu retourneras à la poussière. On ne travaille pas pour un moment. Il y a des gens qui croient qu'il faut échapper à cette parole. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt, je voulais lire ce passage afin de nous dire que le pardon du péché n'efface pas ses conséquences. Ici, là, c'est la conséquence du péché. Parce que l'homme a péché, Dieu dit, sors du jardin, bats-toi là-bas sur la terre. Et même là où tu vas te battre, je maudis la terre là. Voyez encore. Et même comme la terre est maudite, tu vas même travailler à force, c'est à peine que tu auras à manger. Et même ce que tu vas manger maintenant, c'est les herbes que tu vas encore maintenant manger. Il faut que tu transpires. Attention à ceux qui mangent et qui ne transpirent pas. Oui. Ça ne changera rien. Jésus, même né sans péché, a transpiré pour manger. Adam, après avoir péché, transpiré, il a fait 900 ans, frères et poussière, a transpiré pour avoir à manger. Toi-même, je ne suis pas sûr si tu vas arriver à 100 ans. Alléluia. Et lui, il a fait 700, 900 ans. Et poussière a transpiré pour avoir de quoi manger. Frère, vous voyez Dieu, bien que Jésus a pardonné les péchés des chrétiens. Chrétiens, le pardon du péché sur la croix, on n'est pas entré au paradis. C'est là-bas au paradis qu'il n'y a pas à travailler, à marcher, il n'y a pas ça. Jésus l'a dit, il n'y a pas ça là-bas. C'est le bonheur. Ici, même si le péché est pardonné, comme c'est le cas pour beaucoup qui sont vrais avec Dieu, le travail a sa place. Et tu dois transpirer, tu dois respirer, tu dois travailler, tu dois agir pour mettre la main dans la bouche. Si tu veux mettre la main dans la bouche. Ah oui, on va voir dans l'église comment ça va se passer pour ceux qui ne veulent pas travailler. Ça va se passer comment? Frère, Dieu est Dieu, il faut qu'on fasse attention avec lui. Parce que si en tant que chrétien, on ne comprend pas ces principes, on deviendra des chrétiens paresseux. On deviendra des chrétiens clochards et parasites. On va commencer à insulter Dieu. On va tomber même dans le péché. Si on ne travaille pas, on va faire autre chose. Dieu a préparé un temps pour chaque chose.
Et il y a un temps pour travailler. Le temps que Dieu a mis pour travailler, si tu ne le fais pas, tellement tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'a pas programmé dans ta vie, et ça sera là un péché. Le chrétien et le travail. Qu'est-ce que le travail? Est-ce que toi qui es là ce matin, tu travailles? Demande à ton voisin, est-ce que tu travailles? Réponds! Est-ce que tu travailles? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu es au ministère. Amen. Je n'ai pas dit que est-ce que tu as un diplôme professionnel. J'ai dit seulement est-ce que tu travailles. C'est point. Je travaille ou je ne travaille pas. Je n'ai rien à faire. Je ne trouve pas de quoi faire. C'est tout simplement. Il faut dire à ton voisin, je ne travaille pas encore. Amen. Mais si tu travailles ce matin, je vais t'encourager à travailler. Je vais t'encourager à travailler parce qu'un chrétien doit travailler. Et ce matin, je parle beaucoup plus sur le chrétien et le travail. Et la question que je pose, que je vais poser à moi-même, à moi d'abord, avant de venir vous transmettre, je dis pourquoi le chrétien doit travailler? Pourquoi le travail? Est-ce seulement pour mon ventre là que je travaille? Pourquoi je travaille? Pourquoi Dieu veut que je travaille? Pourquoi Dieu met la pression sur un chrétien pour qu'il travaille? Si tu ne travailles pas, tu ne seras pas un ami de Dieu. Amen. Un chrétien qui ne travaille pas, qui vit dans la loisiveté, qui monte aujourd'hui, demain il descend, après-demain il est à gauche, à droite, emballotté par le vent. Frère, tu ne seras pas l'ami de Dieu. Pourquoi Dieu veut que nous travaillions? Pourquoi Dieu veut que nous travaillions? Frère, le chrétien doit d'abord comprendre, que tout ce qu'il fait doit être d'abord pour la gloire de Dieu. Le travail est un acte d'adoration. Celui qui travaille selon les principes, bien sûr, de Dieu. Et cette personne est en train d'adorer Dieu. L'adoration n'est pas venue, je t'adore, Saint-Esprit. Ce n'est pas ça, c'est pas ça adorer Dieu. On adore Dieu en œuvre, en parole, avec l'action de grâce, avec la louange. On adore aussi Dieu en action. Celui qui agit selon les principes de Dieu est en train d'adorer. Adorer Dieu, c'est lui donner toute la gloire. C'est faire ce que Dieu attend de toi. Non, Dieu est honoré de te voir en train de travailler. On va voir regardons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis rapidement le verset 31. Chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi autre chose, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Même manger, c'est pour la gloire de Dieu. C'est adorer Dieu. Même boire, quoi que vous fassiez. Si tu fais quelque chose, frère, voilà pourquoi un chrétien, quand il fait sa part de travail, il doit d'abord se poser la question, est-ce qu'il y a la gloire de Dieu à l'intérieur? La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est sa présence. La gloire de Dieu, c'est lui donner l'honneur. La gloire de Dieu, c'est faire quelque chose qui est selon sa volonté. Et non aller aussi qu'on te compromette. Un travail compromettant n'est pas un travail qui donne gloire à Dieu. C'est un travail qui donne gloire à Satan. Je prends un exemple. Si je m'en vais servir dans la boîte de nuit, frère, je ne suis pas en train de faire ce qui glorifie Dieu. Je suis en train de glorifier le diable. Parce que le fruit de mon travail va dans le compte à banque du diable. Et non dans le compte à banque de Dieu. Donc, tu dois te rassurer que ce que tu fais, ça vise la gloire de Dieu. Et ça vise la gloire de Dieu dans quel but? Au moment où Dieu est glorifié vraiment, frère, lorsque mes besoins sont déjà pourvus. Si mon travail ne pourvoit pas mes besoins, n'aide pas mon frère, n'aide pas ma soeur, ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu dedans. C'est l'esclavage. Tu as besoin d'être délivré. On doit prier pour toi pour que Dieu te délivre de l'esclavage comme il l'a fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Parce qu'ils travaillaient dans le compte du roi Pharaon. Ils étaient là pour travailler nuit et jour. On les fouettait. Tu n'as pas le droit de te reposer. On t'impose l'heure du repos et on t'impose le travail et la qualité du travail que tu dois faire. Et tu ne te réjouis pas de ce que tes mains font.
Ça, c'est l'esclavage. Frère, je ne parle pas de ce travail. Si quelqu'un est dans ce travail, aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. On va dire, Seigneur, délivre celui-ci. Toi qui as délivré les enfants d'Israël, la délivrance est encore possible au nom de Jésus. Le travail est pour la gloire de Jésus. Le travail pour la gloire de Dieu n'est pas content de te voir dans l'insuffisance. Voilà ça le problème de la médiocrité. Il y a des chrétiens qui se plaisent dans l'insuffisance. Et pour masquer ça, on dit que non, c'est le contentement. Non frère, c'est pas le contentement. Plus le niveau de vie s'élève, il faut que Dieu aussi élève ma capacité de vivre. C'est ça en quoi je crois. Donc quand il n'y a pas le contentement, tu es malade, tu n'arrives pas à te soigner, c'est le contentement. On te chasse dans la maison, le bar te chasse, tu es dans le caniveau, c'est le contentement. Frère, tu n'es pas même pas le soulier ou bien, non, c'est le contentement. Non frère, ce n'est pas ça le contentement. Tu as un esprit qu'on appelle l'esprit de la médiocrité. Tu n'es pas excellent. Il faut chercher la perfection et l'excellence. Donc le travail doit être pour la gloire de Jésus. La gloire de Dieu. Et Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Jésus doit rayonner. On va maintenant voir quelque chose. Encore ce matin, je vais lire maintenant dans 1 Thessaloniciens. Il faut savoir aussi que le travail doit glorifier Dieu. Pourquoi nous devons travailler aussi? Pourquoi les chrétiens doivent travailler? Et ce matin, le Seigneur va nous aider. Seigneur, vraiment aide-nous à comprendre pourquoi tu veux que nous travaillions. Pourquoi tu veux que nous, on travaille, Seigneur Jésus. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquillement, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. La Bible a tout dit, frère. Pourquoi le chrétien doit travailler? Pour d'abord vivre honnêtement envers ceux du dehors. Pour être honnête envers ceux du dehors, il faut travailler, sinon tu seras un chrétien endetté. Tu seras un chrétien clochard, parasite, dépendant des autres. Oui. Toi qui es là ce matin, qui est ton bras droit? Qui dans ta vie, s'il relâche aujourd'hui là, tu ne vas pas manger ce soir. Qui ici aujourd'hui ne te raconte pas, toi qui es là assis, tu ne vas pas manger, mettre la main dans la bouche. Un chrétien doit parler à haute voix à qui que ce soit. Et si c'est quelqu'un qui te nourrit, frère, tu n'auras pas le droit de lui parler comme ça se doit. Tu dois être honnête. Tu ne peux pas besoin de ça. Il dit que j'ai lu mal. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Et que vous n'ayez besoin de personne. Dieu, la volonté parfaite de Dieu ce matin pour toi, c'est que tu n'aies besoin de personne. Que les gens vivent ou pas, tu es à 35 degrés. Alléluia. Même si on te met, si tous les hommes meurent aujourd'hui là, tu dois être capable de vivre. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu vois les gens quand quelqu'un meurt là. La plupart de nos pleurs, c'est qu'on a déjà perdu notre Dieu. Notre Dieu est parti. On va faire comment? Je vais faire comment? C'est lui qui me paie mes études. Il est mort. C'est lui qui me fait ça. Il est parti. Je vais passer par où? Seigneur, je vais passer par où? Il dit, Seigneur, je vais passer par où? Les païens connaissent pleurer. Amen. Donc Dieu ne veut pas que tu dépends de qui que ce soit. Ce n'est pas aussi pour te faire tomber dans l'esprit d'orgueil pour dire que non, tu te suffis toi-même. J'ai dit, pour ce qui concerne tes propres besoins, Dieu ne veut pas que quand tu es dans le besoin, c'est l'image de quelqu'un qui passe,
qui va m'aider ici, là. Je regarde tel frère, qui est le frère qui travaille même dans l'assemblée. Je regarde qui dans la famille, qui comme ça l'a fait. Dieu dit que il faut travailler de tes propres mains. Amen. Élève tes mains vers le ciel aujourd'hui, là. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui a les mains ici. Il y a quelqu'un qui n'a pas les mains. Il y a une seule personne, il y a deux personnes, hein. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et de vos mains, à travailler de vos mains. Je dis qui a les mains, j'ai vu presque tout le monde lever les mains. D'où vient qu'on ne travaille pas alors qu'on a les mains? Tu as les mains, frère, tu passes tout la journée à la maison, je ne trouve pas ce que je dois faire. Non! Ça, c'est impossible. Dieu ne va pas accepter ça. Dieu va rejeter ça. Ça, le dossier là sera rejeté. Dossier rejeté. Automatiquement. Dieu t'a donné les mains, en plus t'a donné le cerveau. Puis, s'il t'a donné son esprit encore, il a fini. Le Terminator. Dieu dit que tu dois vivre tranquillement en travaillant de tes... Quand tu travailles de tes propres mains, frère, tu ne sursautes pas la nuit. Tu n'as pas peur de personne. Tu n'as peur de personne. Tu as la garantie parce que Jésus est là. Tu travailles. Tu ne dois à personne. Un chrétien endetté, à gauche, à droite, chrétien qui a peur du bailleur. Quand le bailleur parle, il a peur. On connaît comment, il est venu. Et il saute même pas le mur. Frère, alors il a les mains, il a les pieds pour fuir et non pour travailler. Il a les mains pour voler et non pour travailler. La Bible dit ici, il faut vivre tranquille, être honnête envers ceux du dehors. Que veut dire être honnête envers ceux du dehors? Frère, si toi qui es là ce matin, que la personne est venue 3-4 fois chez toi, réclamer son argent, est-ce que tu es honnête envers lui? S'il te plaît, entre nous-mêmes. Si un païen vient, c'est comment? Pardon. Ok, d'accord. 3 mois après, il vient. C'est comment? Je suis encore là. Vraiment, c'est chaud. Ok. 3e fois, il prolonge encore. 5 mois, il vient. C'est comment? Il n'y a rien. Frère, est-ce que tu es honnête envers lui? Entre nous-mêmes. Si tu travaillais, tu aurais acquitté de cette dette-là. Tu seras fini. Un chrétien, quelqu'un ne doit pas méditer contre toi. S'il n'avait pas pris ça, il a bloqué mes activités. Vraiment, le type-ci, il ne remet pas la dette des gens. Frère, est-ce que tu es honnête envers lui? Et pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. Voilà le but pour lequel Dieu veut que nous travaillions. Dieu ne nous demande pas de travailler pour nous punir. Pour que tu n'aies de problème avec personne. Tu dois être honnête, clair, dans la lumière avec tout le monde. Tu ne dois pas être le temps là qui fuit le bailleur. Il faut être honnête avec lui. Si son agent t'a dit pardon, vraiment, pendant qu'il lui-même s'apprêtait à venir, tu es parti le voir et lui donner ça. Amen. Un chrétien doit travailler. Voilà ça ici. Et pour qu'il ne soit pas dans le besoin, pour que ses besoins soient aussi comblés. Parce qu'il y a des gens qui sont comme des censures, particulièrement nos filles aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas appeler ça sœur en Christ. Et qui vit au dépend d'un homme. J'ai un homme dans ma vie. C'est un langage bien codé. Quand les gens disent j'ai un homme dans ma vie, il faut aller profondément réfléchir. C'est ce genre de personne qui, vraiment, cet homme est tout pour lui. C'est cet homme qui le rançonne, c'est lui qui le loge, c'est lui qui fait tout, qui paie son nuit, qui paie ses habits. Il est là, il fait quoi? Il connaît seulement peindre ses ongles, il connaît même le rouge à lèvres, il connaît gommer la face, et il connaît quoi? Il connaît aussi manger et forniquer. C'est tout, il a l'homme dans sa vie. Il ne peut pas, quand il a le besoin, on appelle. Parfois même on se fâche. Il se fâche. Il se fâche. Hey! Il se fâche parce que le bon monsieur n'a pas donné. Et frère, j'ai passé, oh Seigneur, j'ai passé, oh Dieu, aie pitié des païens. J'ai passé quelques jours là, c'était avant-hier. J'ai passé avec ma marchandise vers Obilila. Je vois un jeune homme poursuivre une femme, une jeune fille comme ça là. Une jeune fille, elle n'est pas petite aussi comme ça là. Elle est aussi dans les 20 et 25 ou 27 comme ça là. J'ai pris mon, je regarde bien ces jeunes filles-ci. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le jeune homme là venait avec 500. Elle avait un petit sac au dos. Il ne savait pas que moi je le voyais. Elle passait, elle refusait en fait les 500 pour dire peut-être que c'est insuffisant. Le jeune homme là courait, il voulait mettre là. Balance ça, laisse-moi ça. Il dit, mon frère, 500 c'est beaucoup. Tu supplies quelqu'un pour lui donner 500. Regarde ce que les païens font, frère. Quand nous sommes dans le monde, quand vraiment, si dans le monde tu vas regretter pourquoi tu étais dans le monde seulement. Il poursuit pour lui donner ça. Mais il dit que dans son esprit, donc elle est en train de la mépriser avec ça. C'est comment, reste avec ta chose même. Donc, elle a fait quoi pour ça? Elle a fait quoi pour ça? Peut-être elle a déjà fait un programme de 3000. Et le monsieur n'a pas, il a que 500. Il se fâche pourquoi? Parce qu'elle ne travaille pas. Quand quelqu'un ne travaille pas, il sera dans les ennuis. Il sera en colère, il se fâche contre quelqu'un. Si quelqu'un te refuse la dette, ne te fâche pas. Ne te fâche pas contre lui. Travaille. Il y a des choses que, frère, tu te convertis, même Dieu va faire la barrière, sera la barrière. Il va empêcher les gens de t'aider pour t'amener à travailler. Tu vas à gauche, Dieu est là. Dis que ne lui donne pas. Dis que tu n'as pas. Et comme les parents sont habités dans le message, je n'ai pas. Moi, j'ai la volonté, vraiment. J'ai la volonté de t'aider, mais je n'ai pas. Tu vas à gauche, il dit que moi, je n'ai pas. Moi, j'aime les problèmes ici, même mes enfants ne sont pas encore inscrits. J'aime encore le cas de maladie, tout ça. Je n'ai pas. Tu regardes le ciel, tu regardes la terre. Seigneur, je fais comment? Il faut travailler. Tout ça, Dieu fait cette barrière-là pour t'amener à travailler, frère. Le travail. Pour ne pas être dans le besoin. C'est-à-dire que tu supplies les gens. Tu supplies. Tous les jours, tu supplies. Pardon, je veux 500. Pardon, je veux 100 francs. On te méprise avec, vraiment, quand tu as un certain âge, on te méprise avec certaines pièces là. Vraiment, ça énerve. C'est énervant. C'est énervant. Et il y a des choses sur lesquelles tu dois te fâcher même. Il y a des choses, quand tu vis ça, vraiment, tu te mets en colère contre toi-même. Dis que je mets terme à ça. Et je préfère me mourir de famine. Dans ce cas-ci, vraiment, mes petits mails n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Frère, si tu es là ce matin, Dieu veut que tu travailles pour pouvoir d'abord à tes propres besoins même. Pour être en paix avec ceux-là qui t'entourent. Pour être en paix avec les gens, il faut travailler. Tu ne travailles pas, tu seras un fardeau pour les gens. Et évite d'être un fardeau pour qui que ce soit. Évite d'être un sujet de prière ou un sujet, je ne sais pas comment dire ça. Et quand quelqu'un est là pour le pays, il ne pense qu'à toi. Je vais faire comment avec lui? Et toi, il faut te porter toi-même. Là, Jésus, vraiment, porte-moi déjà, c'est bon. Porte-moi. Le païen ne peut pas me porter, je pèse trop. Amen. Tes propres besoins, frère. Faut te fâcher. Faut pas tous les jours là supplier, papa, maman, je veux ça. Le grand frère, c'est comment? Non, cousin, c'est comment? Vraiment, est-ce que tu peux me faire un mandat là? Vraiment, je suis tous les jours. Ça ne dit pas que aussi quand quelqu'un est enfant de Dieu et dans le besoin ne peut pas vous demander le prêt. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais un esprit là qui habite quelqu'un, vraiment, tu sais que c'est un paresseux, il ne travaille pas, il passe son temps à mentir. Pas nos étudiants, comment ils mentent aujourd'hui? Non, le frais de la scolarité, non, le frais on appelle ça quoi là? Quand je me souviens ils inventent les choses comme ça là. Comme les parents ne connaissent rien de la faculté, ils inventent les noms comme ça. Ils disent que non, vraiment on demande tel pour les certificats de scolarité. On veut ça, on envoie l'argent, on part supplier les filles avec 1000 francs pour aller forniquer avec elles. Frère, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas travailler. Le travail, on va encore voir, ce n'est pas fini. Le travail. Pourquoi un chrétien doit travailler? Un chrétien doit être capable de pourvoir à ses propres besoins. Capable. Il dit capable. Quand il veut s'habiller, il dit j'achète la Bible et je m'habille avec. Un chrétien doit être capable de se nourrir lui-même. Voilà ce qui amène les gens aujourd'hui à aller. Voilà ce qui affaiblit l'église, frère. Comme les frères ne travaillent pas, qu'est-ce qui arrive? Moindre persécution, on est dans le monde. Pourquoi? Parce que quand le parent dit que je ne te soutiens plus, il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne voit pas Jésus physiquement. Il n'a pas la foi. Frère, il vient à l'église. Par hasard, il tombe sur un frère qui n'a même pas de quoi lui donner. Il dit, frère, je n'ai pas. Il dit que vraiment, c'est mieux
dans le monde. Il rentre dans le monde. Parce qu'on a dit qu'on ne va plus te soutenir si tu parles de Jésus. Et si moi, je n'arrive pas à soutenir, voilà pourquoi l'autre raison, pouvoir aider les autres. Pouvoir aux besoins des autres. Voilà pourquoi on peut travailler. Frère, en tant que frère et sœur en Christ, nous ne devons pas, c'est honteux et c'est malheureux pour l'église que les gens fuient l'assemblée à cause d'un besoin de 5 000, à cause d'un besoin de 10 000, à cause d'un besoin de peut-être de 500, ils rétrogradent. Lorsque tu viens de te convertir, il y a plus de possibilités de rentrer dans le monde que de te maintenir à l'église. Et moindre persécution, puisque ceux qui sont là ne travaillent pas et ne savent pas aussi pouvoir besoin du faire. Frère, l'apôtre Paul a dit, allons regardons encore là, il faut qu'on lise ça d'abord, avant de continuer. Actes des apôtres, l'apôtre Paul. Quand je lis vraiment l'histoire de Paul, je dis que vraiment, c'est quand tu restes dans la Bible, frère, que tu vas toi-même te réveiller. Tu sors comme ça dans ta chambre en courant là, qui l'a chassé dans la chambre là aujourd'hui? Alors la Bible t'a chassé. Regardez ce que Paul vit ici. Vous savez vous-même, verset 34, Actes chapitre 20, verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. L'apôtre Paul qui parlait, il n'a pas dit ses mains, il a levé les mains comme ça là. Il a levé. Si quelqu'un a la version Bible ses mains là, il lit un peu voir. Si quelqu'un a la version Bible ses mains, il lit ça et on écoute ce que l'apôtre Paul dit. Il a levé les mains, vous voyez les mains là, non? Ces mains, mes mains là, ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient à côté de moi. C'était que ça, Paul. Celui qui prêchait l'évangile, qui montait, qui descendait, en mission, en voyage, à gauche, à droite. Mais il a dit, mes mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient à côté de moi. Je vous ai montré. Quelqu'un à la page? Ok, s'il y a personne à la page, on continue. Et je vous invite seulement à aller lire dans la version Bible de ses mains. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il dit, c'est en travaillant de ses propres mains. Tu as les mains, non? C'est en travaillant de ses propres mains qu'il faut pouvoir à ses besoins aussi soutenir les faibles. Les faibles ici, c'est qui? C'est la question. J'ai mis un point d'interrogation là. Les faibles ici, c'est qui? Un faible, frère, peut être une personne qui vient de donner sa vie au Seigneur, est limitée, même financièrement, abandonné même par ses parents, persécuté. Ça pourrait être un faible. Il n'a pas l'abri. Et les gens qu'on chasse de la maison parce qu'ils ont cru en Jésus. Si moi je travaille, et j'ai la capacité, la possibilité de l'accueillir chez moi, afin de lui montrer la bonne voie aussi, qu'il soit affermi et demain, il fait la même chose. Et ce n'est pas une bonne chose pour la gloire de Dieu. Si moi je ne travaille pas, il va faire comment? Il n'est pas affermi comme moi. Il va trouver l'occasion de chute. Paul a compris ce principe. Lui travaillait. Paul, je prends son exemple, le prédicateur de la grâce. C'est Paul qui nous a prêché la grâce, que beaucoup ont changé en dissolution. Il dit, je vous ai montré de toute manière, qu'il faut que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Si je ne suis qu'un receveur universel, la sœur dont je prends, le frère dont je prends, si je suis content en recevant, il y a un problème. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit même là? Comment tu peux être content en recevant? Tu dois être mal à l'aise quand tu reçois. Est-ce que je pourrais faire même mieux que ça? Un chrétien qui donne est heureux. Ce que Jésus a dit, on ne peut pas changer. Si tu donnes, tu es malheureux, est-ce que tu es donc chrétien, disciple de Jésus? Et si tu reçois et tu es fier toujours, est-ce que tu es disciple de Jésus? Est-ce que ce que j'ai reçu là, je peux rembourser même? Voilà ce que je dois poser comme question. Paul dit ici, Paul ne voulait pas ça. Bien qu'il ait le droit, Paul a le plein droit de recevoir, frère,
de quoi pouvoir ses besoins de l'église. Mais lui, il a refusé volontairement. Il dit que laissez-moi ça. En journée là, il se base dans ses tentes. C'est un faiseur de tentes. Il travaille de ses mains. Paul ne travaillait pas au ministère de la fonction publique. Paul n'était pas un proviseur. Paul n'était pas un préfet, ni un gouverneur. Ce n'était pas un ingénieur. Oui, il était ingénieur, concepteur, lui-même dépend de lui. Il concevait les tentes, il vendait. On le louait, il travaillait, on lui payait, il pourvoyait à ses besoins. Ceux qui sont dans le besoin auprès de lui, il lui donnait. Voilà pourquoi le chrétien doit travailler. Sinon, l'église sera paralysée, frère. La paresse paralyse l'église. La paresse paralyse l'église. On fait des projets à l'église, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que on ne travaille pas. On ne travaille pas. Si Dieu nous permet de continuer, on verra la qualité de travail qu'il faut faire. Parce que mon travail doit être capable de me soutenir et d'aider aussi les autres. Si je fais un travail qui ne permet pas de pouvoir à mes besoins, je suis dans la médiocrité. Il faut que je commence à chercher un travail qui me permet de pouvoir à mes besoins et d'aider les autres. Sinon, c'est la médiocrité. Un travail au juste milieu. Non, moi, je refuse ça. À partir de ce matin, dis, je refuse. Tu connais ton travail, frère, ce que ça rapporte. Toi-même, dis, je refuse. Seigneur, je ne veux pas ça. C'est petit. Je dis, c'est petit. Lui qui parle dans sa parole ouvrira les portes nécessaires et tu auras de quoi pouvoir à tes propres besoins. Fais le travail. Est-ce que tu vois, il y a des gens qui obéissent à l'église, qui font mourir la gloire de Dieu, des frères vaillants, des sœurs vaillantes, frères qui se contentent que sur les riens, les miettes du tout, les riens, ils sont ennuyés, dérangés, embêtés, endettés, fatigués dans les ennuis. Tu gagnes quoi? Rien. Tu as les mains. Frère, je vois les gens vraiment, je ne peux pas oublier l'image de ce monsieur-là. Tous les temps, je le vois au Carrefour. Il n'a pas les pieds. Il met sa marchandise à la poitrine, il accroche comme ça. Il marche, à peine il vend. Il marche, à peine il vend. Frère, si on donnait ta main là, et tes pieds là, une autre personne aujourd'hui sera millionnaire demain. Il a les pieds comme ça, je fais quoi? Je fais quoi? Prie la volonté de Dieu. Il faut que Dieu parle par le plafond. Dieu ne parlera pas par le plafond. Quelle volonté de Dieu? Volonté de Dieu de quoi? Tu es paresseux, c'est tout. Tu ne veux pas travailler. T'as quelqu'un à tes mains là, des longs bras, des longues jambes, et même le poids est là. Frère, tu peux porter même le sac de maïs. Tu peux aller même dans les chantiers. Je marche, je vois là. Non, frère, attends, lisons la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans Ecclésias chapitre. Je vais lire ce matin Ecclésias chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, c'est ça le travail. Avec ta force, ça me permet de vivre. C'est ça travailler. Ce n'est pas que tu attends l'intégration. Ce n'est pas que tu attends que tu passes un concours. Ce n'est pas que tu attends l'affectation. Ce n'est pas que tu attends c'est le gouvernement là. Les gens pleurent pour rien. Je dis que les gens pleurent pour rien. Particulièrement les Camerounais parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire le travail. Ils savent que le travail c'est avoir le matricule. Et que quand j'ai le matricule, il faut que j'ai le matricule pour ne même rien faire. Et dès que le matricule, c'est fini. J'ai déjà le matricule, non? Il ne fait même rien. Il devient un super paresseux, un obstacle pour le pays. Il vient en retard dans sa fonction. Il ne fait rien. Il emballe les choses. Il n'a même pas le niveau. Il a même acheté. Il ne fait rien. Il dérange Dieu. Dieu est dérangé. Dieu pleure à cause de toi. Frère, Dieu veut les gens qui travaillent. Qu'est-ce que ta main trouve à faire? Dieu, vraiment, la vie ici. Dès que tu te lèves, tu peux décider de rentrer. Tu ne rentres pas à main vide. Tu ne rentres pas à main vide. Même je pars à Mokolola. Même je vais à Elobi. Je mets ma carte, je prends la brouette. 250. Je travaille là. À la fin de la journée, je vais mes 2000, mes 3000. Je rentre, je me lave, je dors tranquillement. Non, je n'ai rien à faire. Il n'y a pas le travail, le pays est dur. Alors, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Je dis que travailler, c'est faire ce qu'il faut faire pour gagner ta vie. Je n'ai pas dit travailler, c'est que tu deviens ministre pour ne pas te perdre. Si tu n'arrives pas, frère, à faire des petites choses comme ça, tu pourras te faire.
Le travail du ministre, c'est que tu peux faire. Amen. Tu sais comment on fait pour arriver là, être ministre, être proviseur. Ces gens travaillent, que ce soit à l'école, ils travaillaient. Ils brossaient, ils réfléchissaient. Ils ont travaillé, ils ont fait de longs parcours. Ils te disent même leur vie là, tu vas tomber évanoui. Ils font des nuits blanches pour étudier. Ils ne mangent pas. Ils oublient leur nourriture même pour réfléchir. Ils travaillent, il y a les gens qui travaillent. Ne convoitent pas ce qu'ils font là. Quelqu'un me disait l'autre jour dans mon colo. Regarde les petites filles, disent que le pays s'est gâté. La corruption aussi. Le pays s'est, regarde la petite fille, elle est à l'INAM. Je dis, tais-toi. Qui t'a dit qu'elle ne peut pas aller à l'INAM avec sa tête? La tête qu'elle a là, elle ne peut pas passer. Il ne faut pas porter des jugements comme ça sur quelqu'un. Dès qu'on voit quelqu'un, non, il a trempé la main à côté. Dès qu'on voit, non, il est dans l'essai, voilà pourquoi il est là. Ça empêche les gens aussi de travailler. Tu n'as pas besoin d'aller dans le secte pour passer un concours quelconque. Dès que tu travailles, il y a des concours que tu fais, tu travailles, tu mérites, tu pars. Tu travailles, il faut travailler. Non, c'est le secte. Non, c'est la corruption. On lui a acheté. Ça, c'est le langage des méchants. Tu étais là quand il a acheté ça. Tu es le témoin. C'est toi qui as donné l'argent là. Frère, il y a des gens qui vont rendre compte à Dieu le jour du jugement. Les païens. Parfois, si tu es dedans, sors aujourd'hui. Tu peux travailler, tu ne travailles pas, non, les pauvres, on fait ça pour eux, les gens des riches là, nous sommes les pauvres. Il faut arrêter ça, paresseux. Je dis que je suis paresseux. Je ne travaille pas. Tu as combien? Au moins, est-ce qu'il y a la corruption quand même en classe? Est-ce qu'il y a la corruption, frère? Il n'y a pas la corruption, je crois, à mon niveau. J'ai quand même étudié de la CIL jusqu'à un certain niveau. Je n'ai pas vu là où on a détourné ma moyenne. Ce que j'ai eu. Ah oui. Et si là, regarde ton niveau là-bas. Les gens qui étaient devant toi là, c'est eux qui ont passé ça. Tu vois que c'est eux qui ont passé. Ne va pas jusqu'à donner les préjudices sur les gens, juger sur les gens pour te condamner toi-même. Et Dieu va te montrer même sa copie. Parfait. Il a travaillé. Tu vas faire comment? Les gens seront surpris et confus. Le travail. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Il faut exceller là-dedans. Il faut exceller dans ce que tu fais. Chercher à évoluer. C'est ça l'esprit d'excellence. Parce que nous sommes d'abord, n'oublions pas le thème mère. L'esprit d'excellence. Si je fais un travail, je veux arriver à un certain niveau avec et non rester stable. Ah oui. Si moi je fais un commerce, je dois veiller à ce que mon fonds de commerce quand même grandisse avec le temps. Ah oui. Mes bénéfices quand même au fil du temps doivent grandir, doivent revenir. Et Dieu va aussi ouvrir les portes selon tes besoins. Selon que tu es capable d'aider les autres. Selon que tu es la famille. Parce que Dieu aussi ne peut pas t'écraser. Il ne peut pas te donner 1 million, 2 millions, tout ça. Tu es célibataire. Non, frère, regarde-toi un peu là. Parce que Dieu, c'est la mesure qu'il donne. Et au fur et à mesure que tu grandis, lui, il ouvre les portes. Il faut seulement travailler avec Jésus. Ne pas rester les mains dans la poche et commencer à critiquer les gens. Commencer à dire n'importe quoi de n'importe qui. Tu ne sais pas qui est la personne de qui tu es en train de parler. Le travail. Ephésiens chapitre 4. J'ai dit que un chrétien doit travailler afin de pourvoir aux besoins des saints. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Je vais lire au nom de Jésus. Le verset 28. Ephésiens 4, le verset 28. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Voilà pourquoi j'ai dit tantôt que les dérobages ce n'est pas un emploi. Le vol n'est pas le travail. Le vol, c'est pas tout ce qui nous fait transpirer qui est le travail. C'est pas parce que tu transpires aussi que ça veut dire que non, tu es en train de travailler. Tu as battu le record. Non. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains. Les mains interviennent. Qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous savez, le chrétien doit aussi travailler en pensant aux besoins des autres. C'est une façon de chercher l'emploi. Dieu voit les motifs pour lesquels nous cherchons le travail. Pourquoi tu cherches le travail? J'ai un projet de construire, d'acheter un terrain. Non, mon frère a construit au village. Je vais faire ma part.
Non, ceci a fait ça. Non, je veux la moto. Non, je veux la voiture. Non, je veux les vestes. Non, je veux. Les motifs. Dieu voit les motifs. Dans ton dossier sera rejeté. Il voit ça. Tout est centré sur toi. Il ne voit pas l'intérêt de l'église. Il ne voit pas quelqu'un qui est à côté de toi qui sera béni. Tu seras le genre de frère qui mange bien, qui bénit toujours par la bouche, ne connaissant pas que non. Si, est-ce qu'il a mangé? Si, est-ce qu'il a le besoin? Est-ce que l'œuvre de Dieu avance? Est-ce que ceci avance? Il ne pense pas. Il pense à sa maison. Il pense à son travail, à ses frères. Il pense à lui-même. Moi et mon maman. Amen. Donc si tu es maman, un disciple de maman, frère, Dieu se garde lui-même. Si tu veux, tu te bats. Tu veux faire comme tu veux. Dieu se garde. L'église de Dieu est là. On enseigne la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que va faire tout ce que tu as bien me donner, frère. Moi, la parole là ne me laisse pas. C'est ce que Dieu m'enseigne. C'est ce que Dieu est en train de dire à chaque personne qui est là ce matin. Qu'un voleur arrête de voler. Qu'un fornicateur ou une fornicatrice qui croit réussir sa vie dans la fornication parce que les garçons lui donnent l'argent, arrête aujourd'hui et il travaille de ses propres mains en faisant ce qui est bien pour pouvoir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Si tu prends le fardeau des autres, dis que voilà celui-ci qui peut satisfaire mon cœur. Comment est-ce que Dieu peut être injuste jusqu'à ce niveau, frère, pour ne pas te bénir? Non, Dieu est béni. J'ai dit que Dieu est béni. C'est ce que sa parole a dit. Si, c'est pas parce que Dieu ne t'a pas béni que ça veut dire qu'il ne bénit pas. Il bénit. Il bénit. Et il est fidèle à sa parole. Et ce qu'il dit, il veille à l'exécution. Il va exécuter à virgule près sa parole. Tu te conformes, frère, à cette parole. Attends-toi au résultat. Parce que c'est comme ça notre Dieu. Pouvoir au besoin. Ce n'est pas ça, hein, seulement. Allons-y encore dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, on court seulement derrière le temps. Qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre, je vais lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, je lis à partir du verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'heure pour n'être à charge à aucun de vous. Paul était un genre de prédicateur. Quand il a faim, il laisse sa Bible. Il part, il travaille, il mange. Quand il a un besoin, il laisse la Bible. Il va au front, il travaille. On ne mange pas la Bible, frère. On ne mange pas la Bible. La Bible dit quand il était à Éphèse, il travaillait. Et le jour de sabbat, il partait discourir. En semaine, il travaillait de ses mains pour pouvoir ses besoins, aider les autres. C'est après que les Timothées sont venus avec les nécessaires qui s'est abandonné entièrement pour l'œuvre du Seigneur. Donc frère, on ne peut pas remplacer le travail par soi-disant méditation, par soi-disant aller prêcher l'évangile, par soi-disant faisant ça, comme je vois les témoins de Jéhovah tous les jours, comme ça frère, on te plante comme ça. C'est normal parce qu'on les paye. Ils sont en train de travailler pour le diable. On ne doit pas tolérer ça. Un frère chaque jour comme ça, là, il est là. Chaque jour, tu fais quoi? Il te nourrit. C'est l'ange. Hein? Ok, gloire à Jésus. C'est un ange à ta disposition pour te nourrir. Gloire à Jésus. Mais moi, je n'ai jamais reçu la nourriture que l'ange a apportée. J'ai mangé. Jamais vu. Même dans le son. Même faire un rêve semblable. Jamais. Même penser d'abord qu'un ange va me donner à manger un jour. Je ne pense, on ne tente pas Dieu, frère. Quand tu as la possibilité de faire quelque chose, fais-le. Ne dis pas que Dieu, vraiment, l'ange va me donner, je vais manger. Tu es en train de tenter Dieu. Donc Dieu a donné à manger à Élie. Moi, je vais aussi me retirer. Dieu va m'apporter à manger. Tu vas dans la brousse, dans une rivière, pour attendre l'ange qui vient te donner à manger. Tu vas mourir là-bas de famine. Ah oui. Le lion va sortir, va te dévorer. Tu n'as même pas la force pour fuir. Il faut travailler, il ne faut pas tenter Dieu. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Le travail, frère, est très important pour un chrétien. Si quelqu'un ne travaille pas, il sera esclave des hommes. Esclave des membres de sa famille. Tu ne peux pas parler avec autorité. Tu ne peux même pas reprocher le péché de quelqu'un comme ça là. Il vit dans le péché parce que tu espères qu'il va te donner, il t'a promis un 2000 le soir. Mais tu attends d'abord qu'il me donne 2000. Après de réfléchir comment lui dire ça. Tu ne peux pas. Tu seras esclave des gens.
Tu ne peux pas faire la justice. Tu ne peux pas agir selon la justice des gens. Ne sois pas esclave. Ne sois pas parasite. Tu as les mains. Tu as le cerveau. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour travailler. Regarde les païens. Tu vois, ça m'étonne avec les enfants comme ça, là. Petite taille comme ça, ils marchent avec les arachides sur la tête pour vendre. Avec le maïs, avec les prunes. Ils veulent le bonbon. Ils vendent ça, ils ont l'argent. Parfois, ils achètent leur sac à la rentrée. Ils achètent même, parfois, ils paient leur pension. Un chrétien n'a rien à faire. Vraiment, il n'y a pas de travail. Les vacances comme ça, il dort à la maison. Vraiment. Vraiment, si, faut que Dieu te chicote même sur le lit là. Faut que Dieu t'arrache le lit là, vraiment. Faut qu'on incendie même la chambre là une fois. Tu sors dedans. Ça fait honte à l'église, frère. Comment tu peux dire ça quand même entre nous? Non, je n'ai rien à faire. Vraiment, les gens se battent dehors, tu entends le bruit. Les enfants courent aller à Gombi. Ils courent aller à Mokolo, ils achètent. Ils vendent le maïs. Non, je n'ai rien, je ne fais pas les choses comme ça là. Je ne peux pas faire ça quand même. Je ne peux pas marcher avec un plateau sur la tête. Non, je ne peux pas faire ça. Un enfant de Dieu, c'est la honte. Il y a le soleil qui est là, vraiment, ça chauffe. C'est le moment du soleil, il pleut. Il y a les lions dehors. Ils ont beaucoup de prétextes pour ne pas sortir travailler. Et c'est toi qui meurs là. Il n'y a pas de révélation pour aller travailler. Si Dieu te surprend avec une révélation, gloire à Dieu. N'attends pas que non. J'attends que Dieu me dise ce que je vais faire avant d'aller faire. Dieu n'est pas au-delà de cette parole. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. En passant, si tu vois même les gens en train de couler le chantier, prends, descends. Enlève, si tu as même la veste là, que tu as mis, enlève ça. Commence à couler 2000 à la fin de la journée, on te donne. Tu rentres. Tu dis Amen, gloire à Jésus. Tu es béni. C'est ça le travail. Donc, si nous attendons que nous voulons aller à la banque, envoyer la carte magnétique, vraiment, j'ai pitié de toi. Aller dans le fauteuil là, tourner, chaise roulante. Si tu veux ça, Dieu ne te donnera pas ça. Non, il n'y a pas ça. Dieu t'attend au front. Dieu veut que tu serves les passants là. Il y a les gens qui ont besoin de manger les prunes. C'est toi qui dois les briser, ils mangent. On a vu que le travail, c'est la gloire de Dieu. Il y a des gens même qui ne trouvent pas quoi manger. Fais-leur à manger. Dieu est glorifié. Ah oui. Il y a des gens qui ont besoin de boire l'eau là, ils font des distances. Si tu étais là au pôle de la route en train de vendre l'eau, tu aurais sauvé la même quand on te donne 25. Dieu est glorifié. Vends l'eau glacée. Vends tout ce que tu trouves à faire. Non, je n'aime pas le commerce. Je veux seulement toucher. Parce qu'il a vu l'autre toucher. Tu sais ce que veut dire toucher? Tu veux toucher quoi? Il faut toucher le travail. Il faut toucher le travail. Il faut toucher comme ça les billets craquants. Les billets de la banque. L'argent n'a pas de couleur, frère. L'argent n'a pas de couleur. Même si mon billet froissé, ça va jouer le même rôle que le billet craquant. Oui. Si mon billet craquant, j'évite seulement de prendre le billet déchiré en deux, fendu, ou il serait bloqué avec. Si c'est en bon état, ça passe sur le marché. Allez, je prends. Et je suis béni avec. Je donne à Dieu. Et je suis béni avec. Je donne à un frère. Si le frère dit que ton billet là, s'il vient, non, gloire à Jésus, je pars avec. On va accepter ça au marché. Amen. L'argent n'a pas de couleur. C'est lui qui travaille dans un bureau qui a 200 000. Un commerçant qui a 200 000. C'est la même chose. Et très souvent, le commerçant bénéficie même plus. Parce qu'à la fin, c'est les 200 000 là, c'est ses épargnes. Hein. Alors que toi-même là, c'est même programmé encore. Parfois, il y a les dettes dedans. Tu vas enlever, on coupe. Peut-être il va rester 15 000 qu'on ne sait pas qu'on va garder. Alors le commerçant évolue, il continue. Demain, tu seras son fonctionnaire, son employeur. Avec ton bac, avec ta licence là. Il y a les gens qui se tuent à l'école pour chercher le baccalauréat ou le doctorat pour venir travailler dans l'entreprise de celui qui n'a même pas le BPC. Non, vraiment, s'il te plaît, entre nos frères, tu peux concevoir quelque chose ce matin. Tu peux concevoir quelque chose où les gens là vont venir travailler, ou même l'État sera ton fidèle partenaire. L'État dit que non, viens. Tu seras notre partenaire. Ah oui, c'est ça le chrétien. C'est ça l'esprit d'excellence. Donc, cesse de penser comme un médiocre, c'est de réfléchir comme les petits enfants. Donc, pour t'édifier encore plus, pour l'œuvre de Dieu, le temps est déjà arrivé à son terme. 1 Corinthiens 15, verset 38. Nous, ça pour aller lire. Jean 4, verset 38. Colossiens chapitre 4, verset 11. 1 Corinthiens 4, verset 12. Tu peux aussi aller lire ce passage. Ou bien Ecclésiaste 11, verset 6. Tu peux encore aller lire ce passage-là pour
t'édifier davantage dans la parole de Dieu. Trouve quelque chose à faire. Fais-le pour dire, Seigneur, voici, j'ai fait. Dis d'abord à Dieu, je suis fatigué. Vraiment, aujourd'hui, là, je n'ai même pas lu ma Bible, toi-même, tu as vu. Et voilà ce que ça a donné. Que de rester dans les ennuis. Que le nom du Seigneur soit glorifié.